Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour la première partie de cette vidéo. Donc vous avez vu sur la chaîne, il y a une vidéo où je vous présentais ma stratégie au niveau du PEA avec un gain de 16%, 16-17% annuel. Et du coup, je vous avais découpé ma stratégie en trois parties. Donc la première partie, c'est la majorité des fonds qui sont alloués à des ETF, notamment les ETF américains. Ensuite, vous avez la seconde partie qui se concentre sur les actions à dividendes, notamment les dividendes aristocratiques. Et enfin, la troisième partie où je réserve une petite partie de mon capital pour réaliser des trades avec notamment du trading sur divergence et je me sers beaucoup de l'analyse technique sur ces actions. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous fais la vidéo sur les ETF. Donc je vais vous présenter en tout 5 ETF que je trouve intéressants à avoir dans un PEA. Et je vais vous expliquer un peu ce que j'utilise comme site pour m'informer et pour voir les différences entre tous les ETF, parce que les ETF, il y en a maintenant, ça commence à se développer vraiment, plus de 2000 il me semble. Ce que vous devez faire attention sur les ETF, c'est d'une part le critère de la valeur liquidative, donc le prix d'achat au niveau d'une part d'ETF. Vous avez des ETF, pardon, dont le prix de la part va être de 1000, plus de 1000 euros. Et ça, quand on veut investir mensuellement ou qu'on a un petit capital de départ, c'est pas forcément l'idéal. Ensuite, le second point où vous devez faire attention, c'est les frais courants que vous allez devoir payer tous les ans pour la détention de ces ETF. Donc il y a des frais, ils sont relativement réduits par rapport à des frais de gestion active. C'est pour ça que les ETF plaisent autant aux particuliers. Mais cependant, il faut faire attention à bien analyser ces frais au départ avant de prendre position. Vous allez avoir les frais courants de l'ETF plus les frais d'achat quand vous passerez votre ordre. Quatrième point qui peut être intéressant de regarder, c'est l'encours de l'ETF. Donc voir si la taille du fonds est importante. Plus un fonds est important, et normalement, plus il a une assise au niveau des ETF, et plus il est sécurisé, on va dire. Au niveau, enfin, du dernier critère, vous allez avoir une différence entre les méthodes de distribution. Vous allez avoir des ETF qui sont capitalisants et des ETF qui sont distribuants. Alors, il y a des personnes qui vont vouloir avoir des ETF distribuants pour pouvoir toucher les dividendes des actions contenues dans l'ETF tous les ans. Personnellement, ce n'est pas ma stratégie. Moi, je préfère avoir un ETF capitalisant qui va réinvestir les dividendes gagnés directement dans l'ETF. Ça évite d'avoir ce double frais si on souhaite les réinvestir. Donc, si on investit sur un ETF distribuant et qu'on souhaite réinvestir, ça va nous recréer des frais pour acheter de nouvelles parts d'ETF. Donc une fois que c'est dit au niveau de ces critères, moi le site que j'utilise c'est le site Just ETF. C'est un site qui est vraiment très complet, on retrouve tous les ETF, qu'ils soient pour le PEA ou pour les comptes titres. Et sans plus attendre, on va passer au premier ETF que je peux vous conseiller, même si c'est pas celui que personnellement j'achèterais. C'est un ETF sur le CAC 40, donc qui va répliquer l'indice du CAC 40, donc les 40 plus grosses sociétés françaises. Donc vous voyez le petit aperçu concernant cet ETF et vous avez le graphique. Donc là on part en 2019, donc sur une période de 5 ans, vous voyez que il a rapporté 72,65% de rendement. Donc un ETF qui est quand même correct, hein, comparé au livret A, ça lui met une bonne claque. Et vous avez toutes les informations que je vous ai données avant, donc Axe Investissement et les actions en France. La taille du fonds, il est à 495 millions, pardon. Ça, c'est les frais totaux sur en cours. Donc ça, c'est ce que vous allez payer quand vous allez acheter l'ETF. Donc c'est 0,25%. Je vous rappelle que pour des fonds de gestion actifs, on est plus sur du 2%, donc 10 fois plus. La méthode de réplication, c'est du physique, une réplication complète. Et donc voilà, vous avez également la volatilité sur un an, la date de création, le style d'ETF, donc là c'est la capitalisation, et le promoteur c'est Amundi, donc énorme société qui gère notamment des fonds, des fonds. Et là vous avez en dessous les positions, donc les positions ouvertes, donc là vous voyez les plus importantes, donc vous avez les sociétés, les actions qui se trouvent au sein de l'ETF. Donc ensuite, on va passer au deuxième ETF, pardon, donc ETF qui va être sur le stock 600. Hop, je dois l'avoir d'enregistrer. Voilà, donc Amundi Stock 600. Donc ça va répliquer l'indice des 600 plus grandes sociétés européennes. Donc vous voyez qu'il a des frais encore plus bas, l'un des plus bas du marché, il me semble 0,07%.
Donc cet ETF, il est capitalisant, réplication complète, la taille du fonds est colossale, 8 milliards d'euros, et il est composé de 601 positions exactement. Donc vous voyez que là, on est sur des cours, des parts d'ETF qui sont plus importantes, 235,30 centimes. Donc c'est assez costaud, mais bon, quand on fait des investissements ETF, et pas EDF, vous pouvez avoir des parts qui sont un peu plus importantes que les vingtaines d'euros qu'on a vues. Donc cet ETF, sur une période de 10 ans, il nous fait un peu plus de 10 ans, il nous fait du 135,50%, donc ce qui est quand même assez intéressant rapporté au ratio, ça vous fait un ratio de plus de 10% par an, ce qui est quand même assez conséquent. Donc voilà l'indice qui réplique, vous l'avez vu, on l'a dit, position longue, la volatilité sur un an elle est de 10,33%. Le fonds est domicilié au Luxembourg et le promoteur c'est également Amundi. Donc vous avez également les 10 positions les plus importantes, donc notamment le géant Novo Nordisk, vous avez ASML, Nestlé, AstraZeneca, etc. Des grosses sociétés qui ont une part importante de l'indice, et vous voyez au niveau des pays comment il est réparti. Donc pour un fonds, donc une grosse partie en Grande-Bretagne, en France, en Suisse, en Allemagne, Pays-Bas, Suède, Italie, etc., etc., etc. Et vous avez également les secteurs qui sont répliqués, donc quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Voilà, au niveau du stock 600, qui est également un ETF que je trouve assez intéressant à avoir en portefeuille. Mais ensuite, on va basculer sur ce qui m'intéresse vraiment. Alors, je vais vous faire, dans un premier temps, les 2 ETF américains qui sont intéressants selon moi pour un PEA. Alors, on va aller dans un premier temps sur le Nasdaq. Et hop, donc ça, c'est un ETF également Amundi. Donc vous voyez que c'est le PEA US Tech ESG. Donc là, en fait, cet ETF va répliquer l'indice Nasdaq. Donc vous voyez que les frais sont un peu plus élevés que le stock 600, 0,30%, donc ce qui reste quand même assez cohérent. Vous avez la part qui est sous les 60 euros actuellement. Donc vous avez ici, voilà ce que l'indice réplique, etc. Vous avez le graphique qui date de 2019. Donc vous voyez qu'en 5-6 ans, le pourcentage qui a été fait par cet indice est tout simplement colossal. On est à presque 200% de performance sur une période de 5-6 ans. Donc c'est vraiment la puissance des indices américains. Et c'est pour ça que je m'oriente à titre personnel vers des ETF qui répliquent les marchés américains, parce que la performance est nettement au-dessus d'une part du CAC 40, mais même des indices européens. Et je pense qu'avec, vous avez pu le voir avec l'élection de Donald Trump, que ça soit le Nasdaq ou le SP500, ils ont fait un bond assez fulgurant, malgré le fait qu'ils aient atteint leur plus haut historique. Donc voilà, vous voyez axe d'investissement, donc les actions, États-Unis, technologie. La taille du fonds, il est 1,5 milliard, les frais, on en a parlé. Vous avez non couvert par le risque de change, donc ça c'est la parité euro-dollar qui va jouer. La volatilité sur un an, 19,66%. La distribution, il est capitalisant. Le fonds est domicilié en France et le promoteur, c'est toujours Amundi. Voilà, donc là vous avez les rendements. Donc année en cours, tout simplement énorme, 35,86%. C'est assez hallucinant comme performance. Et voilà, vous avez d'autres fonds qui sont également cotés là-dessus. Ok. Ensuite, on va passer, après le Nasdaq, on va se tourner vers le SP500, autre indice de référence aux États-Unis, qui gagne moins que le Nasdaq, parce qu'il est plus diversifié. Donc là, je vous ai pris un ETF qui n'est pas sur Amundi, qui est sur BNP Paribas. Les frais sont relativement faibles, c'est pour ça que j'aime bien cet ETF, 0,12%. Il est également capitalisant, donc il réinvestit automatiquement les fonds perçus, enfin les dividendes perçus. Et la taille du fonds est tout bonnement colossale, vu qu'il est à 3 milliards d'euros. Et vous voyez que la part est assez faible, donc on peut acheter plusieurs parts, on peut fractionner son investissement, ce qui est tout à fait intéressant. Donc vous voyez que celui-ci, il est bien plus ancien que le Nasdaq. Au niveau de l'ETF, on démarre en 2013.
donc sur 10-11 ans, donc on va dire 11 ans, vous avez une performance là aussi colossale de 439,05%. C'est assez hallucinant comparé à ce qu'on a en France et en Europe. Donc l'indice répliqué, on l'a dit, c'est le SP500, hein, pas de surprise. La taille du fonds, on l'a dit, la volatilité 13,24% sur un an. Et le promoteur, cette fois-ci, ce n'est pas Amundi, c'est BNP Paribas Easy. Ok. Et enfin, pour ceux qui veulent diversifier encore plus, on va dire, leur risque, on va passer au dernier ETF, MSCI World, pardon, qui va regrouper du coup toutes les actions au niveau mondial avec une grosse part, une part prépondérante de l'ETF qui est quand même consacré aux États-Unis. Donc voilà, hop, je vais vous en présenter un deuxième après pour ceux qui ont un peu moins de fonds pour pouvoir le placer sur des cotes plus basses. Donc vous avez le Amundi MSCI, je ne vais pas y arriver, World. Vous avez les frais 0,38, il est à capitalisation, réplication synthétique. La taille du fonds colossal également, 4 milliards d'euros. Vous avez une part actuelle à 561 euros, donc qui varie. Donc il reproduit voilà, l'index MSCI World. Donc l'indice, il suit les actions de 23 pays développés dans le monde entier. Donc vous avez notamment une part prépondérante des US là-dessus. Donc vous voyez que l'indice, cet ETF, il date de 2009, donc il a 15 ans d'existence, et pour 15 ans, il a une performance totale de 574,52%, donc ce qui est quand même assez important. Vous voyez qu'il a des frais quand même qui sont plus importants que les frais au niveau du SP500 notamment, et il n'est pas couvert contre le risque de change. Donc vous voyez qu'il est domicilié au Luxembourg et que le promoteur est Amundi. Ok. Voilà, donc vous avez le rendement cette année 25,75%, donc ce qui est quand même assez colossal. Vous avez la volatilité sur un an, donc, et vous avez voilà, les autres fonds qui sont aussi positionnés sur le MSCI World, mais qui ne sont pas éligibles au PEA. Ok. Donc vu que la part est quand même assez importante, assez conséquente pour investir, si on n'a pas de broker qui fait du fractionnement d'ETF, je vais vous proposer un autre ETF avec une part bien plus basse. Alors l'ETF avec la part bien plus basse, comme je vous l'ai dit, on va le retrouver sur cet ETF. Donc vous voyez que c'est un ETF MSCI World avec des frais de 0,25, une méthode de distribution capitalisation, application synthétique. La taille du fonds est nettement plus modeste, 268 millions, mais en revanche, la part au niveau de cet ETF World, elle est de 5,60. Donc c'est vraiment un ETF qui est à la portée de n'importe quelle bourse, et vous voyez, il réplique l'indice, comme on a dit tout à l'heure, des 23 pays développés dans le monde entier. Ok. Donc vous avez le graphique qui est là depuis moins d'un an, hein. C'est un ETF qui a été fait en 2024, en avril 2024, et vous voyez que sur quelques mois, la performance est déjà à 13,88%. Donc je vous l'ai dit, les frais de gestion 0,25, hein, intéressant également, non couvert par le risque de change, hein, effectivement, la distribution capitalisation, donc les dividendes seront réinvestis, et la domiciliation du fonds est en Irlande, et le promoteur c'est iShare. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la première partie de la méthodologie au niveau de ma méthode d'investissement en PEA. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager un maximum. Merci beaucoup pour ceux qui sont abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Et ça m'aide à développer la chaîne. Et du coup, je vais vous faire les 2 autres vidéos en suivant, voilà, quand j'aurai le temps de vous les faire. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!